Et salut tout le monde, nouvelle petite vidéo pour parler des précommandes d'aujourd'hui. Alors, on va commencer donc par la patrouille Eldari. Ils sont pas foutus d'ailleurs de faire une photo dessus, hein, ça craint. Donc, le contenu, un grand prophète, un seigneur fantôme, 6 gardiens, enfin 6 gardiens du vent et 10 gardiens piétons. Alors, j'ai fait un petit calcul ici. Alors, la boîte complète vaudrait normalement individuellement 195 €, donc vendue à 120. Une réduction donc de 75,50 €, soit 38,62% de remise. Qui est honnêtement une boîte plutôt intéressante si vous voulez commencer avec Darwask. Bon, quasiment tout le monde a déjà des grands prophètes. Donc à moins que vous voulez un autre grand prophète à pied, c'est vrai que cette boîte c'est un petit peu handicapant pour ça. Bon, ça reste sympa, je veux dire, si vous en retirez le grand prophète. Hein. Je veux dire, j'ai dit 195 €. Hop. 95,5 moins les 23 du grand prophète. Donc moins 120, ça nous fait 52,50 de réduction. Divisé par 172,5, ça ferait quand même du 30% de remise. Mais donc, si le grand prophète ne vous intéresse pas, hein, vous voulez voir ce que vous avez par rapport à ce prix. Donc ça resterait quand même sympa, on va dire. Mais c'est vrai que c'est mieux pour si vous débutez. Beaucoup cette boîte est intéressante. L'avatar, 80 €. À voir exactement la taille qu'il fait. Est-ce que il est un peu dur à juger comme ça. Il est quand même beaucoup plus petit qu'un chevalier fantôme, je dirais. Mais il est quand même pas mal, à dire 13 cm de haut. Juste un instant. Dire, Chevalier fantôme. Il est à quelle taille déjà, lui? 22 cm. Ah, il est quand même vachement plus petit, l'avatar. Il a 1 cm de moins. Ça resterait une belle pièce. Et donc, ça peut se comprendre qu'il du coup, il soit quand même pas mal moins cher. Hein. C'est pas que Games a été généreux, c'est juste qu'il est plutôt petit. On va juste ouvrir gardien des... Et... Oh, on le trouve pas. Oh. Ah, un petit peu que c'est que le nom anglais. Alors... KO... Ganesh... Ça c'est les personnages P, ils sont où les normaux? Non, 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 non. Ah, et voilà. Keeper of Secret. Bon, eux c'est 120 du coup. Est-ce qu'il y a la taille qui est indiquée pour eux? On dirait pas, mince. J'ai bien vu voir la taille. Et ceux-là qui font seulement 90 balles? Enfin, seulement, façon de parler. Évidemment, ils disent pas la taille. Bande d'enfoirés. Ouais. Est-ce qu'il y a une figurine à côté pour voir la taille? Non, bande d'enfoirés. Of Secret. Petite figurine de comparaison, non? Bande de méchants. Bon, en tout cas, il est quand même beaucoup plus petit. Hein. Ouais, il fera quand même une belle pièce, pour 80 balles. Ou si vous l'achetez genre sur Wayland, il va vous revenir en gros 57 €. Hein. Je crois que c'est dans ces eaux-là que j'avais calculé. Utilité de mémoire 47,71. Ouais, c'est à 57 €. Donc ouais, ça reste quand même une belle pièce. Hein. Prix assez important, mais ça va. Bon, moi, ça change de l'ancienne figurine dégueulasse V2 qu'il y avait avant. Hein. Alors après, on a les Rangers, 45 € les 5. Ça fait un peu cher. Surtout que c'est pas vraiment une unité d'élite, hein, ça vaut que 13 points par pièce. C'est une unité justement que tu vas jouer pour la jouer pour une troupe la moins chère possible, donc à 65 points. 65 points la troupe à 45 €. Tu sens que tu joues avec Daria quand même, hein. Lothar, 31,50. Oui, ouais, pourquoi pas. Je veux dire, c'est quand même une figurine avec un équipement variable.
qui est comme d'une taille décente. Hein. Déjà, les Eldar sont plutôt grands déjà de base. Donc les lances étincelantes, 50 €. Sachant que les Windrider de base, eux, ils sont à 42,50. Alors t'as la lance, un plus gros socle. Le fameux plus gros socle très chiant. Alors, 55 € les coureurs Mirage. Ça me choque pas. Je veux dire, on regarde la différence des motojet, elles sont quand même plus grosses avec le siège arrière, plus un deuxième gars dessus. Ça me choque pas tant. Le truc après, c'est que 55 € pour au final 105 points. Ça, par contre, c'est chiant. Alors, il n'y avait pas que de mission, donc je parlerai un peu plus tard. Hein. Maître Infernal qui est enfin disponible. 31,50, classique. Castellan Crow qui est à 35, ils auraient pu le mettre à 31,50. Hein. On voit que c'est un personnage HP, ils savent qu'ils vont pas en vendre beaucoup. Hein. Mais les joueurs chevalier gris pour enfin les jouer. Maintenant, on arrive aux patrouilles là. Autant je disais que la patrouille Eldar était plutôt sympa, autant ça c'est de la merde. Hein. J'ai fait le petit calcul, pareil. Chevalier gris, t'as un total de test, t'as un total de 159 € dans la boîte pour 120 € de prix. Donc 39 € de remise pour 24,54% de remise. Donc oui, là je pense que c'est la pire patrouille jamais faite. J'ai oublié un. C'est 150 € pour les GK. 120 € de remise. 120 € de prix. 30 € de remise. 20% de remise seulement sur la patrouille GK. Le seul intérêt, en fait, on pourrait dire, façon de parler, c'est que du coup, il y a le sorcier chez eux. Vous savez, ce gars-là qui est sur le point de disparaître parce que c'est apparemment une vieille figue ou un truc comme ça. Ok, donc ouais. D'ici quelques temps, ce sera la dernière chance de trouver ce psycheur. Ce sera dans cette boîte. Franchement, le gros truc, ils auraient pu mettre comme une boîte complète de strike. C'est une demi-boîte. Oui, vous avez que 5 strikes, alors qu'ils sont vendus normalement par 10. C'est vraiment le problème de cette patrouille. Ou de fait d'avoir mis cet archiviste et pas un grand maître, un truc comme ça, quoi. Tu me diras, tu peux jouer lui un grand maître après, mais... Oh, tout voir. Allez, le site, arrête de ramer, putain. Voilà. Ouais, après, tout ce que vous avez, c'est les collections, qui, honnêtement, à moins que vous voulez juste le petit cadre avec la petite photo, là, ça n'apporte rien. C'est juste les prix des 3 articles, là, mis bout à bout. C'est jamais intéressant, ces collections. Donc, on va surtout parler de la grosse nouveauté, que j'avais pas trop fait attention. Je me disais, c'est quoi ce truc, exactement? Alors, du coup, il y a Fred sur Game Studio qui en a fait une vidéo, hein, qui sera complète. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en bas pour la description pour que vous puissiez y aller, parce que ce sera mieux expliqué. En gros, ils ont décidé de faire un mix entre les règles V9 et les règles V8. Donc, le Maelstrom of War. En gros, tous les missions maintenant sont en fait, vraiment aléatoirement, pas juste un G2D où tu choisis une mission avec des objectifs primaires et tout. Quand tu vas piocher des cartes dans lesquelles il y aura la map sur laquelle vous allez jouer, donc comment doit être orientée la table. Il y aura également des cartes à part pour choper les objectifs primaires. Ce qui fait que vous pourrez normalement, apparemment, donc, mélanger comme des missions qu'auparavant. Actuellement, si vous avez la mission 1, vous aurez les objectifs primaires qui vont avec. Alors que là, pour le coup, si tu peux trouver la carte de la mission 1 avec les objectifs de mission 6, par exemple. Ça va être intéressant. Et surtout, ils ont modifié en sorte que les objectifs de la règle de mission, ça, c'est particulier, hein. On peut mettre plus de trucs. Il faut savoir que les objectifs secondaires aient changé. Maintenant, tu vas pouvoir... c'est être aléatoire, tu les pioches. Donc, fini les... Ah, je prépare ma liste pour, entre guillemets, jouer seul. Donc, je me fais mes objets et tout. Je peux quand même gagner, même sans trop voir mon adversaire. C'est fini, c'est vraiment en random. Et il faut en sorte vraiment que les objectifs, tu les accomplisses dans le tour. C'est pas comme maintenant, par exemple, tu fais genre, je vais contre des chevaliers gris. Ah, je vais jouer, tiens, mon Arborix sorcier. Et je vais les massacrer parce que j'ai gagné 15 points grâce à soi. À ça. Pourquoi pas, c'est une idée comme une autre. Ça permet d'éviter les abus qu'il y a actuellement avec les objectifs comme ils sont gérés actuellement. Vous allez obtenir un petit feuillet de règles avec les modifications par rapport au livre de règles récent. C'est sympa. Et 6 petits pions objectifs double face. Pour ceux qui n'ont pas acheté de pions, hein, c'est toujours sympathique. Donc à voir si ce sera généralisé comme devenant la nouvelle règle à faire. Pas un tournoi ou autre. Peut-être. C'est peut-être avec ça que Games Workshop compte équilibrer les tournois, parce que c'est vrai qu'actuellement, encore, il y a des armées qui abusent
certaines règles d'un objectif secondaire. Enfin, typiquement, il y a Custodes, hein, je veux dire, tu joues avec l'attrition pour faire gagner des points quand tu perds moins d'unités que l'armée ennemie. C'est quelque chose qu'en général tu feras quasiment tous les tours, c'est quasiment 15 de free points. Ça n'a pas lieu d'être, ce genre de choses. Donc peut-être que ça va devenir la nouvelle norme. À voir. Ça donnera avec le temps, j'espère personnellement, parce que ça pourrait être sympa. Même si j'aime bien le côté, on va dire, objectif fixe, faut avouer qu'il y a trop d'abus qui sont faisables par rapport à ça. Donc ça peut être rajouter un peu d'intérêt au gameplay, en plus rajouter du fun justement grâce au côté aléatoire. Enfin, encore, non seulement vos objectifs seront aléatoires, mais même vos missions seront de plus en plus aléatoires parce que tu auras des terrains et des objectifs primaires qui différeront de ce que tu as actuellement. C'est franchement sympa. Le seul truc, franchement, je veux dire, bon, je suis pas du genre à demander normalement qu'il y ait des augmentations de prix, hein, mais 24,50 €, sérieux? Les livraisons sont gratuites à partir de 25 €. Mettez ça à 24,50 €. C'est fourbe, Game Workshop, là. C'est vraiment très fourbe. Et là, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit à 25 tout court. Hein. Ou genre à 22, comme ça t'aurais pris un peu de peinture et ouais, t'aurais été 25. C'est quoi ce prix à 24,50 €? Sérieux? Donc voilà, c'était les petites news là par rapport aux précommandes disponibles aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Qu'est-ce que quelque chose que vous comptez acheter à terme? Ou est-ce que vous êtes juste genre en mode oh, j'ai rien à faire des Eldar, des Frozen Sun et Chevalerie? Ça peut aussi. Hein. Que pensez-vous du coup de ce nouveau pack de missions qu'ils ont fait hein, en mode tempête de guerre? Ah, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Hein. Et à la prochaine. Ciao.